En rentrant chez lui, le garçon a réalisé qu'il avait échangé les sacs à dos à l'école. Son père ouvre le sac à dos et, en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur, reste perplexe. Après la fin des cours, Olivier, un garçon de 10 ans aux cheveux bruns et aux yeux curieux, remarqua quelque chose d'étrange alors qu'il se promenait dans la cour de l'école. Il ressentait un poids inhabituel dans son sac à dos, comme s'il portait le monde sur ses épaules. En rentrant chez lui, il jeta son sac sur la table de la cuisine et appela son père, Julien. « Papa, je crois que j'ai pris le mauvais sac à dos », s'exclama Olivier, ses yeux écarquillés de surprise et une légère trace de culpabilité dans sa voix. Julien, un homme d'âge moyen au visage généralement calme, était en train de préparer le dîner. Il se retourna, essuyant ses mains sur son tablier, et regarda son fils. « Comment ça, fils ? Tu es sûr ? demanda Julien, sa voix empreinte d'inquiétude. Il s'approcha du sac à dos, posant une main réconfortante sur l'épaule de Olivier. Olivier hocha vigoureusement la tête. « Oui, papa. À l'école, tout semblait normal. Mais maintenant, je réalise que ce sac n'est pas le mien. Il est plus lourd et a une odeur différente. » Intrigué, Julien ouvrit soigneusement le sac à dos, ressentant un mélange de curiosité et d'appréhension. En séparant les fermetures à glissière, il trouva un cahier à la couverture rose portant un nom écrit en petites lettres élégantes, Amandine. « Eh bien, cela confirme que ce sac à dos n'est pas le tien, Olivier. »« Mais à qui appartient cette Amandine » murmura Julien, presque pour lui-même. Olivier haussa les épaules. « Il y a une fille dans ma classe qui s'appelle Amandine, mais je ne la connais pas très bien. Elle s'assoit toujours à l'avant et est très silencieuse. » Julien prit le cahier, feuilletant ses pages avec précaution, essayant de ne pas violer l'intimité d'autrui. « Eh bien, il semble que nous devrons rendre ce sac à dos demain à l'école. Mais en attendant, voyons ce qu'il y a d'autre ici pour nous assurer que tout est intact. » En continuant à fouiller dans le sac à dos, Julien trouva une série de livres scolaires soigneusement organisés, une bouteille d'eau et une boîte à lunch. Mais c'est lorsqu'il sortit une petite enveloppe que son expression changea radicalement. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une vieille photographie en noir et blanc d'une jeune femme belle et souriante, avec de longues tresses et un sourire énigmatique. « Cette photo, d'où vient-elle » demanda Julien, plus pour lui-même que pour Olivier. Il ressentit une oppression dans sa poitrine, comme si cette image éveillait quelque chose de profond dans sa mémoire. « Olivier, viens voir ça. » Olivier s'approcha, curieux. « Qui est-elle, papa ? Ça ressemble à une photo très ancienne. » Julien secoua la tête, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Je ne sais pas, fils. Mais cela semble important. Nous devons rendre cela à Amandine dès que possible. » Cette nuit-là, tandis que Olivier faisait ses devoirs, Julien ne pouvait pas chasser la photo de son esprit. Il s'assit à la table de la cuisine, la photographie toujours entre ses mains, réfléchissant au mystère qu'elle représentait. Pourquoi cette photo était-elle dans le sac à dos d'une petite fille ? Et pourquoi me semble-t-elle si familière, pensa-t-il, se sentant de plus en plus inquiet. Olivier regarda son père, remarquant l'inquiétude dans ses yeux. « Papa, ça va » demanda-t-il innocemment. Julien força un sourire, essayant de rassurer son fils. « Oui, ça va. J'essaie juste de comprendre cette situation. Demain, nous parlerons à Amandine et nous résoudrons cela. » Le reste de la nuit passa dans un tourbillon de pensées et de suppositions pour Julien. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus dans cette photo que ce qu'elle laissait paraître. Peut-être un lien avec le passé qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Et cela le rendait nerveux, presque impatient de découvrir la vérité. Le lendemain, Julien et Olivier arrivèrent à l'école plus tôt que d'habitude. Julien tenait fermement le sac à dos d'Amandine, comme s'il protégeait un trésor. Ils se dirigèrent vers la salle de classe de Olivier, où ils virent la fille aux longues tresses brunes assise à son pupitre, concentrée sur son livre. « Bonjour, Amandine » appela Julien, sa voix douce mais empreinte d'urgence. « Nous avons quelque chose qui t'appartient. » Amandine leva les yeux, surprise de voir le sac à dos entre leurs mains. « Ah, mon sac à dos !» J'étais tellement inquiète. « Merci beaucoup, » dit-elle, soulagée. Julien lui tendit le sac à dos, mais hésita un moment. « Amandine, nous avons trouvé une photo à l'intérieur. Elle semble très importante. Pourrais-tu nous en dire plus à ce sujet ?» Amandine regarda la photographie, son visage s'illuminant d'un sourire nostalgique. « C'est ma mère, dit-elle, d'une voix douce et pleine d'affection.
Elle m'a toujours dit de bien garder cette photo. La réponse d'Amandine ne satisfaisait pas complètement la curiosité de Julien, mais il savait que ce n'était pas le moment de la presser. Je suis heureux de savoir que tout va bien. Si tu as besoin de quelque chose, je serai là, dit-il, essayant de cacher son inquiétude dans sa voix. Alors qu'il se disait au revoir et retournait à la voiture, Julien réfléchissait à la rencontre. Il y avait quelque chose de plus dans cette photographie, quelque chose qu'il devait découvrir. Mais, pour l'instant, il était soulagé d'avoir rendu le sac à dos et impatient de résoudre-le. La cour de l'école était un océan d'activités. Les enfants couraient de tous côtés, leur rire résonnant joyeusement dans l'air. Des groupes d'amis se rassemblaient en cercle, discutant avec animation de leur journée de classe. Les arbres oscillaient doucement sous la brise, leurs feuilles projetant des ombres dansantes sur le sol. Les bancs étaient occupés par des élèves en uniforme, certains lisaient, d'autres mangeaient des collations, tous plongés dans leur propre conversation. Au milieu de cette agitation, Julien se déplaçait avec une expression d'anxiété évidente sur le visage. Il parcourait la cour des yeux, cherchant Olivier parmi la foule d'élèves. Son cœur battait la chamade, un mélange d'inquiétude et d'urgence animant chacun de ses pas. Olivier, appela Julien, essayant de faire porter sa voix par-dessus le bruit des conversations et des rires. Il passa devant un groupe de filles qui jouaient à la corde à sauter, son regard balayant la cour sans répit. « Où peut-il bien être » murmura-t-il pour lui-même, sentant un œuf se former dans son estomac. Enfin, près de l'un des bancs proches de l'entrée de l'école, Julien aperçut la silhouette familière de son fils. Olivier, avec son uniforme légèrement froissé et son sac à dos jeté négligemment sur une épaule, se tenait là, discutant avec un camarade. Un soupir de soulagement échappa à Julien alors qu'il se dirigeait vers lui. « Olivier » dit-il d'une voix ferme mais teintée d'affection. Olivier se tourna vers la voix de son père, un sourire éclairant son visage lorsqu'il le reconnut. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, un peu surpris de voir son père à cette heure. Julien prit une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon de pensées dans son esprit. « Je suis venu te chercher » répondit-il. « J'avais une intuition. » Olivier haussa un sourcil, intrigué. « Une intuition ?»« Oui, une intuition » répéta Julien, posant une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Mais pour l'instant, rentrons à la maison. On parlera en chemin. » Olivier acquiesça, encore un peu perplexe, et ils commencèrent à marcher vers la sortie de l'école. La cour, avec toute son agitation, sembla s'effacer derrière eux alors qu'ils traversaient le portail, leurs pas s'alignant naturellement. Sur le chemin du retour, Julien lança quelques regards discrets à la sacoche de Olivier, toujours préoccupé par ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. Il espérait de tout cœur que son instinct le trompait cette fois. Sous le crépuscule doré, la silhouette de Olivier est apparue sur la route poussiéreuse, son corps irradiant un mélange d'épuisement et d'excitation. Ses yeux, fatigués par le voyage, ont brillé de joie en voyant la figure réconfortante de son père, Julien, qui l'attendait. Une vague d'émotion a parcouru son être, faisant battre son cœur plus vite alors qu'il s'approchait rapidement. Julien, un géant gentil au sourire affectueux, a tendu les bras pour accueillir son fils tant attendu. « Olivier !» La voix de Julien a résonné, chargée d'amour et de nostalgie. En un instant, Olivier s'est retrouvé dans les bras de son père, soulevé du sol dans une étreinte qui semblait contenir toute la chaleur du monde. La sensation de sécurité et d'appartenance enveloppait Olivier alors qu'il se serrait contre la poitrine de Julien, sentant les battements du cœur familier. « Père !» La voix de Olivier est sortie étranglée, noyée dans l'émotion. « Tu m'as tellement manqué. » Julien a serré Olivier avec tendresse, ses yeux humides reflétant la joie de l'avoir de retour. « Tu m'as aussi tellement manqué, mon fils. Chaque jour semblait une éternité sans toi. » Alors que le soleil versait ses derniers rayons à l'horizon, père et fils se sont livrés à une effusion d'affection, échangeant des plaisanteries et des caresses qui ne faisaient que renforcer l'évidente relation de proximité et d'amour entre eux. Des rires ont résonné dans l'air alors que Julien chatouillait Olivier, se remémorant des souvenirs d'une enfance remplie de moments heureux ensemble. « Tu as tellement grandi, Olivier » murmura Julien avec admiration, s'éloignant un peu pour observer le visage de son fils. « Mais tu seras toujours mon garçon. » Olivier sourit, les yeux brillants de gratitude pour l'acceptation de son père. « Je n'ai jamais oublié d'où je viens, père. Et tu as toujours été dans mon cœur, peu importe où j'étais. » Le regard de Julien brillait de fierté et de tendresse. « Et je serai toujours là pour toi, mon fils. Toujours. »
À mesure que la nuit enveloppait le monde de son manteau sombre, père et fils marchaient côte à côte, partageant des histoires et des secrets, renouvelant les liens que le temps et la distance n'avaient pas réussi à briser. Et en ce moment de retrouvailles, l'amour inconditionnel entre eux brillait plus fort que jamais, illuminant leur cœur de la promesse d'un avenir uni. Au coin lointain du paysage, les grillons ont commencé à entonner une douce symphonie, comme s'ils célébraient le retour d'un lien si précieux. Julien accueillit Olivier avec un sourire chaleureux, ses yeux emplis de curiosité et d'affection. « Comment était ta journée, Olivier ? Et comment est la nouvelle professeure, Madame Charlotte ?» Olivier prit une profonde inspiration, ressentant la joie de partager sa journée avec son père. « Ma journée s'est bien passée, père. Et Madame Charlotte est incroyable. Elle est gentille et se soucie vraiment des élèves. » Julien hocha la tête, satisfait. « Je suis content de l'entendre, mon fils. Il est important d'avoir des enseignants dévoués comme elle. » Une idée germa dans l'esprit de Olivier, et il sourit en regardant son père. « Père, je voulais faire quelque chose de spécial pour Madame Charlotte. J'ai pensé lui offrir une boîte de chocolat, en signe de reconnaissance pour être si bonne avec nous. » Les yeux de Julien brillèrent de fierté pour la considération et la gentillesse de son fils. « C'est une excellente idée, Olivier. Je suis sûr qu'elle appréciera beaucoup le geste. » La détermination de Olivier se renforça alors qu'il planifiait le cadeau pour son enseignante. Il voulait lui montrer combien il appréciait ses efforts pour créer un environnement d'apprentissage accueillant. Cette nuit-là, alors qu'il aidait son père à préparer le dîner, son esprit était occupé par les détails de la surprise qu'il préparerait pour le lendemain. Quand le matin arriva, Olivier était plein d'enthousiasme et de nervosité. Il tenait la boîte de chocolat soigneusement emballée, sentant le poids du geste qu'il s'apprêtait à faire. En entrant dans la salle de classe, il attendit patiemment le bon moment pour remettre son cadeau à Madame Charlotte. Lorsque l'occasion se présenta enfin, Olivier s'approcha du bureau de l'enseignante, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Madame Charlotte, » commença-t-il timidement, tendant la boîte de chocolat vers elle, « je voulais vous remercier d'être une enseignante si merveilleuse. Ces chocolats sont pour vous. » Madame Charlotte regarda Olivier avec surprise et gratitude, ses yeux s'illuminant de la gentillesse du geste. « Oh, Olivier, merci beaucoup. Quel cadeau adorable. Cela signifie beaucoup pour moi. » Le visage de Olivier s'illumina d'un sourire radieux, se sentant heureux d'avoir fait quelque chose de spécial pour son enseignante. « Vous le méritez, Madame Charlotte. Merci d'avoir rendu l'école meilleure pour nous tous. » L'échange chaleureux entre Olivier et sa professeure créa un lien encore plus fort entre eux, renforçant l'atmosphère de confiance et de respect dans la salle de classe. Et pour Olivier, le simple fait d'offrir un cadeau se transforma en une leçon de générosité et de gratitude qu'il emporterait toujours avec lui. Julien, un paramédical célibataire, se démène pour prendre soin de Olivier après l'école. Chaque jour, il jongle entre son travail exigeant et les responsabilités de parents seuls, s'efforçant de fournir à son fils tout l'amour et le soutien dont il a besoin. La journée de travail de Julien se termina enfin, mais son esprit était toujours préoccupé par les besoins de Olivier. En rentrant chez lui, il fut accueilli par l'éclat joyeux des rires de son fils, une lueur d'espoir dans les ténèbres de son cœur solitaire. « Olivier, comment était ta journée à l'école aujourd'hui » demanda Julien, cherchant à apaiser les tourments intérieurs de son fils avec son attention aimante. Olivier, assis à la table de la cuisine, baissa les yeux pendant un moment avant de répondre, ses émotions palpables dans sa voix. « C'était bien, papa. Mais mon professeur a mentionné maman aujourd'hui. » Le cœur de Julien se serra à l'évocation de la mère absente de Olivier. Il savait que les blessures causées par son abandon étaient profondes et durables. « Je suis là pour toi, Olivier. Toujours. » La nuit tombait lentement sur la ville alors que Julien et Olivier partageaient un repas simple mais chaleureux. Malgré les défis auxquels ils étaient confrontés, ils étaient unis par un lien indéfectible d'amour et de dévouement. Le lendemain matin, alors que Julien se préparait pour une autre journée de travail, une pensée persistante le tourmentait, comment pouvait-il aider Olivier à surmonter le vide laissé par l'absence de sa mère? Il savait que cela ne pouvait pas être effacé d'un coup de baguette magique, mais il était déterminé à faire de son mieux pour offrir à son fils un sentiment de sécurité et de stabilité. Au travail, Julien se trouva distrait, son esprit vagabondant vers la situation de Olivier. Il se demandait si ses efforts pour combler le vide laissé par la mère de Olivier étaient suffisants. Ses collègues remarquèrent son état d'esprit préoccupé et lui offrirent des paroles de réconfort et de soutien. Finalement,
la journée de travail prit fin et Julien se hâta de rentrer chez lui, pressé de retrouver Olivier. Il savait que son fils avait besoin de lui, et il était déterminé à être là pour lui, coûte que coûte. En rentrant chez lui, Julien trouva Olivier assis à la table de la cuisine, les devoirs étalés devant lui. Leurs regards se croisèrent, et dans ses yeux, Julien vit à la fois de la tristesse et de l'espoir. Il savait qu'ils avaient un long chemin à parcourir, mais tant qu'ils seraient ensemble, ils surmonteraient tous les défis qui se dressaient sur leur chemin. Julien avait pris la décision de tout faire pour Olivier, non seulement par devoir, mais aussi par amour. Il se rappelait le jour où il avait trouvé Olivier, seul et effrayé, au milieu des débris de la voiture accidentée. C'était comme si le destin les avait réunis, deux âmes brisées cherchant refuge l'une dans l'autre. La maison de Julien était devenue un havre de paix pour Olivier, un endroit où il se sentait en sécurité et aimé. Julien avait transformé chaque pièce en un sanctuaire de souvenirs de la mère de Olivier, rempli de photos et de petits objets qui rappelaient son amour inconditionnel pour son fils. Chaque soir, avant de se coucher, Julien lisait une histoire à Olivier, lui offrant un moment de réconfort et de tendresse après une journée souvent difficile à l'école. Il savait que Olivier avait besoin de plus que des mots réconfortants, il avait besoin de sentir qu'il était aimé et protégé, et Julien était déterminé à lui offrir cela, quoi qu'il en coûte. Pourtant, malgré tous ses efforts, Julien ne pouvait effacer la douleur de la perte que Olivier avait subie. Il voyait la tristesse dans les yeux de l'enfant, même lorsqu'il souriait, et cela lui brisait le cœur. Il aurait tout donné pour pouvoir effacer la douleur de Olivier, mais il savait que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Et pourtant, malgré toutes les épreuves auxquelles ils avaient dû faire face, Julien et Olivier restaient unis par un lien indéfectible d'amour et de dévouement. Ils étaient une famille, pas liés par le sang, mais par le cœur, prêts à affronter ensemble les défis et les joies de la vie. Dans les moments sombres où la douleur menaçait de les submerger, ils se serraient l'un contre l'autre, trouvant du réconfort et de la force dans leur amour mutuel. Et même si l'avenir était incertain, une chose était sûre, tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quoi. Julien avait promis à Marie de prendre soin de son fils, mais il avait aussi fait une promesse à Olivier, celle d'être toujours là pour lui, peu importe ce qui arriverait. Et il avait l'intention de tenir cette promesse, quoi qu'il en coûte. Julien, un homme aux yeux fatigués et aux épaules alourdies par le poids des responsabilités, contemplait la lune à travers la fenêtre de sa chambre. Son cœur, partagé entre l'amour pour sa femme Léa et le désir de fonder une famille, semblait être une corde tendue à l'extrême, prête à se rompre à tout moment. À ses côtés, Léa dormait paisiblement, enveloppée dans des draps de soie. Ses rêves étaient des oasis de tranquillité en contraste avec la tempête qui grondait en Julien. À chaque respiration qu'elle prenait, il sentait le poids de la décision qui pesait sur ses épaules. Cette nuit-là, Julien avait pris une décision qui changerait leur vie à jamais. Il avait décidé d'adopter Olivier, un garçon orphelin qui avait croisé son chemin et qui avait capturé son cœur avec une détermination féroce. Cependant, il savait que le choix ne serait pas facile. Léa, son épouse, une danseuse à l'âme libre et déterminée, avait clairement indiqué depuis le début de leur mariage qu'elle ne voulait pas d'enfant. Le dilemme de Julien résonnait à travers les murs silencieux de la chambre alors qu'il s'approchait du lit, observant le visage paisible de Léa. Si seulement il pouvait partager ses angoisses avec elle, peut-être trouverait-il du réconfort dans ses bras, mais la distance entre leurs cœurs semblait de plus en plus grande. Déterminé à suivre son instinct, Julien s'assit au bord du lit et caressa doucement le visage de Léa, espérant que ses paroles trouveraient écho dans son âme endormie. « Léa, murmura-t-il, sa voix chargée d'émotions contenues, nous devons parler. » Les yeux de Léa s'ouvrirent lentement, révélant une lueur de curiosité mêlée à une pointe d'appréhension. « Qu'est-ce qui se passe, Julien ? Quelque chose s'est-il passé ? Demanda-t-elle, sa voix encore rauque de sommeil. Julien prit une grande inspiration, rassemblant toutes ses forces pour exprimer ses sentiments les plus profonds. « J'ai rencontré un garçon aujourd'hui, Léa. Un garçon qui a volé mon cœur avec un seul sourire. Il s'appelle Olivier, et je veux l'adopter. » Une ombre de préoccupation passa sur le visage de Léa, ses yeux cherchant ceux de Julien à la recherche de réponses qu'il peinait à articuler. « Julien, nous avons déjà parlé de ça. Je ne veux pas avoir d'enfant. Notre vie est parfaite ainsi, n'est-ce pas ?» Les paroles de Léa transpercèrent le cœur de Julien comme des couteaux aiguisés, mais il refusa de céder au désespoir. « Je sais que c'est difficile à comprendre, Léa, mais tu dois rencontrer Olivier. Il n'est pas juste un garçon ordinaire, il fait désormais partie de moi. » Léa détourna le regard,
luttant pour contenir les larmes qui menaçaient de déborder. Elle se sentait comme une danseuse prisonnière sur une scène sombre, incapable de trouver le rythme juste pour danser cette nouvelle mélodie que Julien voulait introduire dans leur vie. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, Julien, » murmura Léa, sa voix étranglée par la douleur de l'incertitude. « S'il te plaît, laisse-moi du temps. » Julien hocha tristement la tête, comprenant que cette bataille était loin d'être terminée. Il se leva du lit et retourna à la fenêtre, où la lune solitaire était témoin de son angoisse silencieuse. L'avenir, aussi incertain que les étoiles dans le ciel, les attendait, les défiant de trouver une lumière au milieu des ténèbres. Léa quitta Julien, cherchant à poursuivre ses rêves de danseuse avec un nouvel admirateur. Pour Julien, la douleur de la perte se mêlait à un sentiment de soulagement. Enfin, il était libre des chaînes d'un mariage qui l'avait retenu prisonnier de ses propres aspirations. Mais ce soulagement était teinté de tristesse, car il réalisait qu'il était seul désormais, avec la responsabilité écrasante de créer Olivier sans le soutien de Léa. Alors qu'il regardait Léa s'éloigner, emportant avec elle une partie de son cœur, Julien ressentit un mélange tumultueux d'émotions. « Adieu, Léa » murmura-t-il à voix basse, ces mots portés par le vent qui soufflait à travers les feuilles des arbres. Il se demandait ce que l'avenir lui réservait maintenant que son passé était derrière lui. Les jours passèrent, et Julien se consacra entièrement à l'éducation de Olivier. Chaque sourire du jeune garçon était une lueur d'espoir dans l'obscurité qui menaçait de l'engloutir. Ensemble, ils naviguaient à travers les défis de la vie, trouvant du réconfort dans leur lien indestructible. Cependant, même au milieu de son dévouement envers Olivier, Julien ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide laissé par l'absence de Léa. Parfois, il se perdait dans ses pensées, se demandant si elle pensait encore à lui, si elle regrettait son départ. Mais à chaque fois, il chassait ses pensées de son esprit, se rappelant qu'il devait rester fort pour Olivier. Alors que les saisons passaient, Julien trouva une certaine paix dans sa nouvelle vie. Il avait appris à être un père aimant et attentionné, guidant Olivier avec sagesse et patience. Le jeune garçon avait grandi pour devenir un homme fier, portant avec lui les valeurs que son père lui avait inculquées. Malgré les années qui s'étaient écoulées depuis le départ de Léa, Julien ne put jamais tout à fait effacer sa présence de sa vie. Il se demandait parfois ce qu'aurait été sa vie s'ils étaient restés ensemble, s'ils avaient pu surmonter leurs différences et trouver un terrain d'entente. Mais au fond de son cœur, il savait que leur séparation avait été inévitable, que leurs chemins avaient divergé pour ne jamais se rejoindre. Et ainsi, Julien continua à avancer, une étape après l'autre, avec Olivier à ses côtés. Car même si Léa était partie, son amour pour elle ne faiblissait pas, et il espérait qu'elle avait trouvé le bonheur qu'elle avait cherché, tout comme lui avait trouvé le sien dans les yeux de son fils. Julien et Olivier partageaient des moments précieux ensemble, notamment autour des repas préparés avec amour par Julien. Chaque plat était un chef-d'œuvre, conçu avec soin et dévouement, remplissant la maison de délicieuses odeurs qui réchauffaient le cœur de Olivier. Un soir, alors qu'ils étaient attablés dans la cuisine baignés par la lumière tamisée, Olivier dégusta une bouchée du ragoût de son père avec un sourire béat. « Papa, c'est incroyable. Tu es vraiment le meilleur cuisinier du monde » s'exclama-t-il, ses yeux brillants de satisfaction. Le regard de Julien s'illumina à son tour, la fierté inondant son être à la reconnaissance de son fils. « Merci, mon fils. Tout ce que je fais, je le fais pour toi » répondit-il doucement, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Ce moment était bien plus qu'un simple échange entre un père et son fils, c'était un lien indestructible tissé avec amour et dévotion à travers chaque plat préparé, chaque saveur savourée. Chaque repas était une occasion de renforcer ce lien, de créer des souvenirs qui resteraient gravés dans leur cœur pour toujours. Au fil des jours et des semaines, cette tradition culinaire devint un rituel sacré pour eux. Chaque soir, ils se retrouvaient autour de la table, partageant non seulement des repas délicieux, mais aussi des conversations profondes et des rires joyeux. Ces moments simples mais précieux étaient le ciment qui maintenait leur relation solide malgré les tempêtes de la vie. Pourtant, même au milieu de cette douce routine, des nuages sombres se profilèrent à l'horizon. Olivier remarqua les traits tirés de son père, la fatigue dans ses yeux autrefois pétillants. « Papa, tu sembles fatigué. Tu devrais peut-être te reposer un peu » suggéra-t-il un soir, posant sa main sur celle de Julien avec sollicitude. Julien esquissa un faible sourire, tentant de dissimuler son épuisement derrière un masque de bravoure. « Ne t'inquiète pas pour moi, mon fils. Je vais bien, » répondit-il, mais ses mots sonnaient creux, trahissant la vérité qu'il tentait désespérément de cacher. Olivier sentit une boule se former dans sa gorge,
une anxiété sourde s'installant dans son cœur. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour aider son père, mais il ne savait pas par où commencer. Cependant, une lueur de détermination brilla dans ses yeux alors qu'il fixait Julien. « Papa, laisse-moi t'aider. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas ?» Les mots de son fils résonnèrent dans l'âme de Julien, dissipant les ténèbres qui obscurcissaient son esprit. Une larme solitaire roula sur sa joue, mais cette fois-ci, ce n'était pas une larme de tristesse, mais une larme de gratitude et d'amour. « Oui, mon fils. Nous sommes une équipe, murmura-t-il, sa voix émue par l'amour et la reconnaissance. À partir de ce moment-là, Julien et Olivier travaillèrent main dans la main, partageant les fardeaux et les joies de la vie quotidienne. Chaque tâche était accomplie avec plus de légèreté et de bonheur, car ils savaient qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre à tout moment. Et même si les défis ne disparurent pas complètement, leur amour et leur dévouement l'un envers l'autre leur permirent de surmonter chaque obstacle avec courage et détermination. Ensemble, ils étaient invincibles, liés par un amour inconditionnel qui transcenderait le temps et l'espace. Une après-midi ensoleillée, Olivier se préparait à sortir de la maison lorsqu'il réalisa qu'il avait pris le mauvais sac à dos. Avec un bourdonnement de confusion, il ouvrit la fermeture éclair et découvrit, à sa grande surprise, le nom « Amandine » gravé sur l'étiquette. Une vague de perplexité l'envahit. « Comment ai-je pu prendre le mauvais sac ?» pensa-t-il, fronçant les sourcils tout en regardant autour de lui, essayant de se rappeler le moment où il avait pris le sac à dos. Il se remémora la matinée chargée, où il avait dû se précipiter pour ne pas être en retard à l'école. Dans la précipitation, il avait saisi le premier sac à dos qu'il avait vu, sans vérifier les détails. Une bouffée de frustration monta en lui. « Je devrais être plus attentif », se réprimanda-t-il intérieurement, regrettant son manque d'attention. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à remettre la mochila en place, quelque chose attira son regard. Une photographie, soigneusement glissée dans une poche intérieure, attira son attention. Olivier la saisit délicatement, sentant son cœur battre plus fort dans sa poitrine. C'était une photo de femme, souriante, avec des yeux doux et chaleureux. Intrigué, il retourna la photo pour trouver une inscription au dos, « Marie, il y a 1 an et demi ». Les yeux de Olivier s'écarquillèrent de surprise. Marie, sa mère biologique. Il n'avait jamais vu de photo d'elle auparavant. Un tourbillon d'émotions le submergea, mélange de curiosité, de tristesse et d'espoir. Papa doit savoir à propos de ça, décida-t-il, se promettant de lui montrer la photo dès qu'il rentrerait à la maison. Pendant ce temps, Julien s'activait dans la cuisine, préparant le dîner pour lui et Olivier. Sa journée avait été chargée, mais il était heureux de pouvoir passer du temps avec son fils ce soir-là. Alors qu'il sortait les ingrédients du réfrigérateur, quelque chose attira son attention sur la table. Une mochila, qui n'était pas celle de Olivier. « Étrange », murmura-t-il pour lui-même, soulevant le sac à dos pour l'examiner de plus près. Le nom « Amandine » était écrit en lettres claires sur l'étiquette. Julien fronça les sourcils, se demandant comment cette mochila avait atterri chez eux. Intrigué, il décida d'ouvrir le sac à dos pour voir s'il y avait des indices sur son propriétaire. En fouillant à l'intérieur, ses doigts heurtèrent quelque chose de plat et rigide. Il sortit précautionneusement une photographie, laissant échapper un souffle surpris en la regardant. C'était une femme, belle et souriante, avec des yeux emplis de douceur. Marie. Le cœur de Julien se serra douloureusement à la vue de cette photo. Cela faisait si longtemps depuis qu'il avait vu ce visage, depuis qu'elle était partie. Une cascade de souvenirs déferla sur lui, des moments heureux avec Marie, mais aussi la douleur de sa perte. Il avait fait de son mieux pour élever Olivier seul, pour être à la fois le père et la mère qu'il avait tant besoin. Et pourtant, malgré tous ses efforts, il ne pouvait empêcher le sentiment de culpabilité de le ronger. La photo entre ses mains était un rappel poignant de tout ce qu'il avait perdu. Julien rangea la photo avec précaution, tentant de dissimuler son émotion croissante à Olivier. Il savait que cette découverte soulevait des questions délicates sur le passé de Olivier, des questions auxquelles il n'était peut-être pas prêt à répondre. Avec un effort conscient, il remit la photo dans la poche de la mochila et referma la fermeture éclair avec un léger sourire forcé. « Olivier, mon fils, tu sais que parfois les gens oublient leurs affaires. Je vais m'occuper de retourner ce sac à dos à la personne appropriée, » dit-il d'une voix calme, essayant de paraître aussi détendu que possible. Olivier, cependant, remarqua le léger tremblement dans la voix de son père et le regard fuyant dans ses yeux. Son intuition lui disait qu'il y avait quelque chose que son père ne lui disait pas.
Il ressentit une pointe d'inquiétude grandir en lui, mais décida de ne pas presser son père pour le moment. Pendant ce temps, l'image de Marie hantait toujours l'esprit de Julien. La ressemblance frappante entre la femme sur la photo et la mère biologique de Olivier suscitait une série de questions troublantes dans son esprit. Qui était cette femme? Et comment était-elle liée à Marie et à Olivier? Des pensées tourbillonnaient dans sa tête alors qu'il repassait en revue les souvenirs de son passé, cherchant désespérément des réponses qui semblaient insaisissables. Mais chaque fois qu'il tentait de démêler les fils du mystère, il se retrouvait plongé plus profondément dans l'incertitude. Pourtant, malgré ses propres tourments intérieurs, Julien s'efforça de maintenir une façade calme et rassurante pour Olivier. Il savait que son fils était sa priorité absolue, et il ferait tout en son pouvoir pour le protéger de la douleur et de la confusion. La soirée s'écoula paisiblement, mais une tension palpable flottait dans l'air, chacun des deux hommes absorbés par ses propres pensées. Olivier sentait le poids de l'inconnu peser sur ses épaules, tandis que Julien luttait avec les démons de son passé. En fin de compte, alors que la nuit enveloppait la maison dans son manteau sombre, les deux hommes se retrouvèrent assis à la table de la cuisine, une lueur d'espoir brillant faiblement dans leur cœur. Quels que soient les défis qui les attendaient, ils étaient prêts à les affronter ensemble, unis par un amour indéfectible et une détermination inébranlable. Le lendemain matin, après un petit déjeuner rapide, Julien et Olivier se réunirent dans la cuisine, leur conversation empreinte d'une légère tension. Julien gardait toujours la photo soigneusement cachée dans sa poche, luttant avec les émotions tumultueuses qui tourbillonnaient en lui. Il savait qu'il devait aborder la question de la mochila avec Olivier, mais il craignait également les implications de la révélation qui pourrait suivre. « Olivier, mon fils, je pense qu'il serait bon de retrouver Amandine à l'école aujourd'hui pour lui rendre sa mochila », déclara Julien d'une voix calme mais déterminée, espérant que cette tâche pratique détournerait l'attention de Olivier de ses propres préoccupations. Olivier acquiesça silencieusement, bien qu'une inquiétude persistante se tapissait au fond de son esprit. Il se demandait ce que son père cachait, mais il décida de ne pas presser la question pour l'instant, choisissant plutôt de suivre son exemple de calme et de résolution. Ils se dirigèrent vers l'école, le silence pesant entre eux, chacun perdu dans ses pensées. Une fois à l'école, ils se rendirent à la salle des objets trouvés, où Amandine les attendait avec impatience, cherchant frénétiquement sa mochila. « Bonjour, Amandine », dit Julien avec un sourire chaleureux, essayant de dissimuler son propre malaise. « Nous avons trouvé votre sac à dos à la maison hier soir. Olivier l'a accidentellement pris. » Amandine sourit de soulagement en récupérant son sac à dos. « Merci beaucoup. Je me demandais où je l'avais laissé. C'est gentil de l'avoir ramené. » Une fois qu'Amandine fut partie, Julien et Olivier se retrouvèrent seuls dans le hall de l'école, un silence inconfortable s'installant entre eux. Olivier pouvait sentir que son père cachait quelque chose, mais il ne voulait pas le pousser plus loin pour le moment. Pendant ce temps, Julien gardait toujours la photo de Marie serrée contre lui, son esprit tourmenté par des questions sans réponse. Il savait qu'il devait aborder le sujet avec Olivier tôt ou tard, mais pour l'instant, il décida de garder le mystère pour lui, espérant trouver les mots justes pour expliquer la vérité lorsque le moment serait venu. Ils rentrèrent à la maison dans un silence tendu, chacun plongé dans ses propres pensées. Mais malgré les défis qui les attendaient, une lueur d'espoir persistait dans leur cœur, les guidant à travers les ténèbres vers un avenir incertain mais prometteur. En entrant dans l'école, Olivier et Julien furent immédiatement accueillis par l'agitation habituelle du matin. Olivier gardait la mochila de Amandine fermement serrée sous son bras, prêt à accomplir la tâche qu'ils étaient venus faire. Ils se dirigèrent vers la salle des objets trouvés, où Amandine les attendait déjà, un air préoccupé sur le visage. « Bonjour, Amandine », salua Olivier avec un sourire aimable, essayant de paraître aussi naturel que possible malgré le poids de l'incertitude qui pesait sur ses épaules. « Nous avons trouvé votre sac à dos à la maison hier soir. Il semblerait que nous ayons échangé par erreur. » Amandine laissa échapper un soupir de soulagement en voyant sa mochila entre les mains de Olivier. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat de reconnaissance alors qu'elle prenait le sac à dos. « Oh, merci beaucoup. J'étais tellement inquiète de l'avoir perdu. Vous êtes vraiment gentil de l'avoir ramené, » dit-elle avec gratitude. Olivier sourit modestement, appréciant le soulagement évident sur le visage d'Amandine. « Ce n'est rien, vraiment. Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider, » répondit-il poliment, sentant un poids se lever de ses épaules alors qu'il rendait le sac à dos. Alors qu'il procédait à l'échange des sacs à dos, Julien remarqua quelque chose d'inhabituel dans le sac de Amandine. Une photo, soigneusement rangée parmi les cahiers et les crayons, attira son attention.
Il tendit la main pour la saisir, sentant son cœur battre plus fort dans sa poitrine. La photo montrait une femme au sourire mystérieux, ses yeux semblant contenir un secret bien gardé. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine alors qu'il fixait la photo avec une intensité fascinée. Qui était cette femme? Et pourquoi sa photo se trouvait-elle dans le sac à dos de Amandine? Excusez-moi, Amandine, dit Julien d'une voix calme et déterminée, ses yeux scrutant le visage d'Amandine avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Pouvons-nous vous poser une question au sujet de cette photo? Julien hésita un moment, puis décide de montrer la photo à Amandine, conscient que cela pourrait ouvrir une boîte de Pandore mais sentant que la vérité doit être révélée. Amandine, pouvez-vous nous dire qui est cette femme sur la photo? Demanda-t-il avec précaution, le regard plongé dans les yeux de la jeune fille. Amandine regarda la photo avec surprise, ses sourcils se fronçant légèrement alors qu'elle l'examinait attentivement. « C'est ma mère » répondit-elle finalement d'une voix douce, mais teintée de méfiance. « Pourquoi demandez-vous? Vous n'êtes pas censé parler aux étrangers. » Julien sentit son cœur se serrer à l'entente de ces mots. Il comprenait la prudence d'Amandine, mais il se sentait aussi désolé de la méfiance qu'elle éprouvait à son égard. « Je comprends, Amandine, » répondit-il avec douceur, essayant de rassurer la jeune fille. « Mais je peux vous assurer que nous ne voulons que vous aider. » Olivier, observant la scène avec une inquiétude croissante, intervint. « Amandine, mon père est vraiment une bonne personne. Je vous le promets, » dit-il sincèrement, espérant apaiser les craintes de la jeune fille. Amandine hocha la tête lentement, semblant se détendre un peu sous l'assurance de Olivier. « D'accord, » murmura-t-elle, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Merci, Olivier. » Julien sourit doucement, reconnaissant pour le soutien de son fils. « Maintenant, Amandine, pouvez-vous nous dire qui vient vous chercher à l'école » demanda-t-il, reprenant le contrôle de la conversation. Amandine réfléchit un moment avant de répondre. « C'est Roberto » dit-elle simplement, ses yeux se plissant légèrement dans une expression de confusion. « Il est un ami de la famille, je crois. » Les mots d'Amandine piquèrent la curiosité de Julien. « Roberto » répéta-t-il, le nom résonnant dans son esprit. « Olivier, connaissez-vous quelqu'un du nom de Roberto? Un ami de la famille peut-être » Julien apercevait Amandine alors qu'elle était emmenée par un homme nommé Roberto. Ses sourcils se froncèrent, les yeux écarquillés d'inquiétude alors qu'il observait la scène se dérouler devant lui. Roberto, avec son air dur et menaçant, semblait exercer un pouvoir inquiétant sur Amandine. « Amandine !» Julien appela, sa voix résonnant dans l'air chargé de tension. Mais sa voix se perdit dans le bruit de la rue animée alors que Roberto s'éloignait, son emprise sur Amandine semblant devenir de plus en plus forte. Le cœur de Julien battait la chamade dans sa poitrine alors qu'il se précipitait pour suivre la silhouette d'Amandine s'éloignant avec Roberto. Il se maudit pour ne pas avoir agi plus tôt, pour ne pas avoir empêché cette rencontre néfaste. « Arrêtez » cria-t-il, sa voix emplie d'urgence et de désespoir. Mais Roberto ne se retourna pas, ignorant les supplications de Julien. Le regard de Julien tomba sur la photo qu'il tenait toujours dans sa main. C'était une vieille photo d'Amandine, souriante et insouciante, avant que les ombres du passé ne viennent assombrir sa vie. Il s'accrocha à cette image, à l'espoir qu'un jour, Amandine retrouverait cette joie. Mais les paroles de Roberto le ramenèrent brutalement à la réalité. « Vous avez un problème, monsieur » demanda Roberto, son ton empreint d'une menace à peine voilée. Julien déglutit, sentant une boule d'anxiété se former dans sa gorge. Il savait qu'il devait choisir ses mots avec prudence, que la moindre erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses. Je suis un ami d'Amandine, balbutia-t-il, essayant de paraître assuré malgré le tremblement dans sa voix. Un ami, ric Amandine Roberto, un sourire cruel étirant ses lèvres. Je doute que vous soyez un ami, sinon vous seriez au courant que vos petites enquêtes ne sont pas les bienvenues. Julien sentit son estomac se tordre d'anxiété. Il savait que Roberto avait raison, qu'il avait été imprudent de chercher des réponses sans se méfier des dangers qui pouvaient guetter Amandine. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien, murmura-t-il, sa voix presque inaudible sous le regard impitoyable de Roberto. Roberto le fixa un instant, évaluant ses paroles avec suspicion. Puis, avec un soupir exaspéré, il secoua la tête. « Écoutez bien, monsieur, dit-il d'une voix basse mais menaçante. Laissez tomber vos recherches. Sinon, vous pourriez vous retrouver dans des ennuis sérieux. Compris ?» Julien hocha la tête, sentant le poids des avertissements de Roberto peser sur ses épaules.
Il savait qu'il devait obéir, pour le bien d'Amandine, même si cela signifiait abandonner ses propres questions sans réponse. « Très bien, dit Roberto, son ton devenant légèrement plus conciliant. Je vous conseille de rentrer chez vous maintenant. Et oubliez ce que vous avez vu ici. » Julien acquiesça silencieusement, regardant avec impuissance alors que Roberto et Amandine disparaissaient dans la foule. Une vague de désespoir l'envahit, mêlée à une détermination féroce. Il ne pouvait pas abandonner Amandine, pas après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Alors, avec un dernier regard vers l'endroit où Amandine avait disparu, Julien se promit de trouver un moyen de la sauver, peu importe les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Julien observait avec inquiétude le comportement de Roberto et la tristesse évidente dans les yeux d'Amandine. Son cœur se serrait en voyant la manière dont Roberto traitait Amandine en public, ses gestes brusques et son ton dur ne laissant aucun doute sur la nature toxique de leur relation. Alors qu'Amandine se tenait là, la tête baissée, semblant presque résignée à son sort, Julien sentit une colère bouillonner en lui. Comment pouvait-il rester les bras croisés et regarder Amandine souffrir de la sorte? Il s'approcha d'elle avec précaution, conscient de la présence menaçante de Roberto à proximité. Amandine, appela-t-il doucement, espérant attirer son attention sans éveiller les soupçons de son agresseur. Amandine leva les yeux vers lui, son regard empli de tristesse et de peur mêlée. « Julien, murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Julien, sa voix empreinte de préoccupation sincère. Il savait qu'il devait aborder le sujet avec tact, ne voulant pas aggraver la situation déjà tendue. Amandine hésita un instant, son regard fuyant celui de Julien. « Oui, tout va bien, répondit-elle finalement, mais ses paroles sonnaient creux, démenties par le tremblement de ses mains et le frémissement de ses lèvres. Julien sentit son cœur se serrer devant le mensonge évident d'Amandine. Il voulait tellement croire qu'elle allait bien, mais les signes de détresse qu'elle dégageait étaient trop évidents pour être ignorés. « Amandine, s'il te plaît, implora-t-il doucement, posant une main réconfortante sur son épaule. Je peux voir que quelque chose ne va pas. Tu peux me le dire, je suis là pour toi. » Amandine détourna le regard, une larme solitaire roulant sur sa joue. « Je ne peux pas, murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. C'est compliqué, Julien. Tu ne comprendrais pas. » Julien sentit son cœur se serrer devant la détresse d'Amandine. Il voulait tellement pouvoir la soulager de sa peine, mais il savait que cela ne serait pas facile. Pourtant, il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder Amandine souffrir en silence. « Il ne te traite pas bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement, son cœur se serrant à l'idée de ce qu'Amandine devait endurer. Amandine déglutit, ses épaules tremblant légèrement sous le poids de son fardeau. « Je ne sais pas de quoi tu parles, murmura-t-elle, mais ses yeux trahissaient sa détresse intérieure. Julien posa doucement son autre main sur le visage d'Amandine, relevant son menton pour qu'elle le regarde dans les yeux. « Amandine, tu n'as pas à avoir peur, dit-il d'une voix douce mais ferme. Je suis là pour toi, peu importe ce qu'il se passe. Tu peux me faire confiance. » Les larmes d'Amandine se mirent à couler librement maintenant, son visage marqué par la douleur et la vulnérabilité. « Il me fait du mal, avoua-t-elle enfin, sa voix brisée par le chagrin. Mais je ne sais pas comment m'en sortir, Julien. Je suis tellement seul. » Julien resserra son étreinte autour d'Amandine, la tirant doucement contre lui dans un geste réconfortant. « Tu n'es pas seul, Amandine, murmura-t-il, ses propres yeux humides de larmes non versées. Je suis là, et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à traverser ça. Tu n'as qu'à me le permettre. » Julien s'engagea sur le chemin menant à la maison d'Amandine avec un mélange d'anxiété et de détermination. Il savait qu'il devait découvrir la vérité sur ce qui se passait dans la vie d'Amandine, peu importe les obstacles sur son chemin. Lorsqu'il arriva devant la porte, il fut accueilli par une femme d'âge moyen au visage marqué par la fatigue et la tristesse. « Vous devez être Julien, dit-elle d'une voix douce mais empreinte de tristesse. Je suis Pilar, la mère d'Amandine. » Julien acquiesça poliment, sentant un pincement au cœur en voyant l'état précaire de Pilar. Il pouvait voir la maladie qui la rongeait, même si elle essayait de la dissimuler derrière un sourire courageux. « Il est gentil de votre part de venir rendre visite à Amandine, dit Pilar, sa voix tremblant légèrement avec l'émotion. Elle a besoin de tout le soutien qu'elle peut obtenir en ce moment. » Julien hocha la tête, sa détermination à découvrir la vérité se renforçant à chaque instant. Il savait qu'il devait être prudent dans ses questions, ne voulant pas ajouter à la détresse de Pilar. Alors qu'il entrait dans la maison,
Julien ne put s'empêcher de remarquer l'absence de médicaments ou d'équipements médicaux appropriés. Pour une famille aussi riche que la leur, c'était étrange de voir un tel manque de soins pour Pilar. Éléonore semblait remarquer le regard perplexe de Julien et lui offrit un faible sourire. « Ne vous inquiétez pas pour moi, dit-elle doucement. Amandine est ma priorité en ce moment. » Julien sentit son estomac se nouer d'inquiétude. Il savait qu'il devait aborder le sujet avec prudence, mais il ne pouvait pas ignorer ses soupçons concernant le traitement de Pilar. « Comment se passe votre traitement » demanda-t-il finalement, essayant de paraître aussi délicat que possible. Le sourire de Éléonore effaça légèrement alors qu'elle détournait le regard. « Eh bien, les choses ne se passent pas aussi bien que je l'espérais, admit-elle finalement, sa voix empreinte de tristesse. Le médecin a dit que c'était un cancer terminal. » Julien sentit son cœur se serrer devant les mots de Pilar. Il voulait tellement pouvoir la réconforter, mais il savait que la vérité devait être révélée, aussi douloureuse soit-elle. « Je suis désolé d'entendre ça, murmura-t-il sincèrement. Mais êtes-vous sûr que le diagnostic est correct? Avez-vous envisagé de consulter un autre médecin pour obtenir un deuxième avis? » Éléonore sembla surprise par la suggestion de Julien, mais son expression s'assombrit alors qu'elle secouait la tête. « Nous n'avons pas les moyens de consulter un autre médecin, avoua-t-elle, sa voix empreinte de désespoir. Et même si nous le pouvions, je crains que le résultat ne soit le même. » Julien sentit une bouffée de colère monter en lui. Il ne pouvait pas croire que la richesse de la famille était utilisée comme excuse pour négliger les soins médicaux appropriés pour Pilar. « Vous méritez de recevoir les meilleurs soins possibles, peu importe votre situation financière, dit-il fermement, sa voix empreinte de détermination. Je vais vous aider à obtenir le traitement dont vous avez besoin, Pilar. Je vous le promets. » Éléonore le regarda avec gratitude, ses yeux brillants de larmes. « Merci, Julien, dit-elle d'une voix tremblante. Vous êtes vraiment un ange gardien pour nous. » Julien lui offrit un sourire réconfortant, déterminé à tenir sa promesse et à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider Éléonorite Amandine à surmonter cette épreuve difficile. La tension montait alors que Roberto faisait son entrée dans la pièce, son regard noir fixé sur Julien. La confrontation semblait inévitable, les deux hommes se faisant face avec une hostilité palpable. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda Julien d'une voix ferme, essayant de dissimuler son propre malaise face à la présence menaçante de Roberto. Roberto lui lança un regard méprisant. « Je m'occupe de mes affaires, ce qui est plus que je ne peux en dire pour vous, répliqua-t-il, sa voix empreinte de menaces voilées. La situation atteignit rapidement un point de rupture alors que Roberto avançait vers Julien, son intention clairement hostile. Julien se plaça instinctivement entre Roberto et Pilar, ses poings serrés à ses côtés, prêt à défendre les femmes vulnérables devant lui. « Vous ne toucherez pas à elle, » cracha Julien, sa voix tremblante d'indignation et de détermination. Une brève lutte éclata alors que les deux hommes se livraient à une lutte physique, chacun luttant pour imposer sa volonté à l'autre. Julien se battait avec ferveur, sa rage alimentant sa détermination à protéger Éléonorite Amandine des griffes de Roberto. Malgré les menaces et les coups échangés, Julien tint bon, refusant de reculer devant l'intimidation de Roberto. Finalement, c'était Éléonore qui mit fin au conflit, sa voix tremblante d'autorité alors qu'elle ordonnait à Roberto de partir. « Sortez d'ici, maintenant » s'écria-t-elle, sa voix empreinte de force et de résolution. « Nous ne voulons plus jamais vous voir. » Roberto jeta un dernier regard furieux à Julien avant de tourner les talons et de quitter la maison, laissant derrière lui une aura de menace et de violence. Avec Roberto parti, Julien se tourna vers Pilar, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il savait qu'il devait agir rapidement pour obtenir de l'aide médicale pour elle. Sans perdre un instant, Julien prit Éléonore dans ses bras et l'aida à sortir de la maison, la conduisant précipitamment vers sa voiture. Il la conduisit au plus vite à l'hôpital le plus proche, ne perdant pas une seconde en route. Une fois à l'hôpital, les médecins se mirent rapidement au travail, réalisant des tests approfondis pour déterminer la cause de la maladie de Pilar. Ce qu'ils découvrirent fut choquant. Éléonore n'a pas de cancer terminal, annonça le médecin, sa voix empreinte de surprise et de soulagement. Elle a été empoisonnée, mais nous avons réussi à intervenir à temps. Elle devrait se rétablir complètement. Julien sentit un mélange d'indignation et de soulagement l'envahir alors qu'il absorbait la nouvelle. Il était hors de question de laisser Roberto s'en tirer avec un tel acte impardonnable. « Je vais m'occuper de Roberto » murmura-t-il, sa voix empreinte d'une détermination féroce. Il ne pourra plus jamais faire de mal à quiconque. Déterminé à protéger Éléonorite Amandine,
Julien se lança dans une bataille contre Roberto, déterminé à faire triompher la justice et à assurer un avenir sûr pour les femmes qu'il aimait tant. Le récit de la vie de Éléonore prenait une tournure inattendue alors qu'elle découvrait un lien familial longtemps caché. Les révélations de l'enquêteur privé jetèrent une lumière nouvelle sur son passé tourmenté, la reliant à Marie, la mère biologique de Olivier, son propre fils adoptif. Julien, aux côtés de Pilar, absorbait chaque détail avec une attention croissante, réalisant que leur destin était entrelacé depuis le début. Leur détermination à découvrir la vérité les unissait, les incitant à fouiller dans les secrets enfouis de leur famille. Les recherches les menèrent sur un chemin tortueux, révélant les luttes et les tragédies qui avaient jalonné la vie de Marie après son retour à l'orphelinat. Les larmes coulaient librement sur le visage de Éléonore alors qu'elle prenait conscience de la souffrance endurée par sa sœur séparée. Julien serra doucement la main de Éléonore dans la sienne, lui offrant un soutien silencieux mais solide. Il savait que la découverte de cette vérité était douloureuse, mais il espérait qu'elle apporterait également une certaine forme de guérison. Alors que la vérité éclatait au grand jour, Éléonore se sentit poussée à agir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser les crimes de Roberto impunis. Avec une détermination féroce, elle porta plainte contre lui pour tentative de meurtre, déterminée à obtenir justice pour les actes odieux qu'il avait commis. La police, armée des preuves fournies par Éléonore Julien, se mit rapidement à enquêter sur Roberto, déterminée à le traduire en justice. Pendant ce temps, Éléonore coupait tous les liens avec lui, refusant de laisser sa présence toxique empoisonner sa vie et celle de sa famille. Julien restait à ses côtés à chaque étape du chemin, offrant un soutien émotionnel et logistique alors qu'elle faisait face aux défis qui se dressaient sur son chemin. Il savait que le chemin vers la justice serait long et difficile, mais il était déterminé à rester à ses côtés, peu importe ce qui les attendait. Les jours qui suivirent furent remplis d'incertitude et d'anxiété alors que la police poursuivait son enquête sur Roberto. Mais malgré les obstacles, Éléonore restait forte, sa détermination à obtenir justice ne faiblissant jamais. Finalement, la vérité éclata au grand jour alors que Roberto était arrêté et inculpé pour ses crimes odieux. C'était une victoire amère pour Pilar, mais elle savait que c'était un pas crucial vers la guérison et la justice pour sa famille. Julien resta à ses côtés, un pilier de force dans sa vie tumultueuse, alors qu'ils traversaient ensemble les épreuves et les triomphes qui les attendaient. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils savaient qu'ils pouvaient affronter n'importe quoi tant qu'ils étaient ensemble. Les jours ensoleillés semblaient durer éternellement pour Julien et Pilar, enveloppés dans l'étreinte chaleureuse de leur amour naissant. Chaque instant passé ensemble était comme une douce mélodie, emplissant l'air de promesses et de rêves. Dans les ruelles sinueuses de leur petit village côtier, leur amour grandissait, tissé avec soin à partir des fils de leurs expériences partagées et de leurs aspirations communes. Un soir d'été, alors que le ciel s'embrasait de nuances dorées, Julien se tenait devant Éléonore avec un cœur lourd de promesses. « Pilar, ma belle, depuis le jour où nos chemins se sont croisés, je n'ai cessé de rêver d'un avenir où nous serions unis pour toujours. Veux-tu m'épouser? Veux-tu construire avec moi un avenir rempli de bonheur et d'amour ?» Les mots doux de Julien firent chavirer le cœur de Pilar, illuminant son visage d'un sourire radieux. « Oui, Julien, oui. Avec tout mon cœur et mon âme, je veux partager ma vie avec toi. » Et ainsi, dans la lumière douce du crépuscule, ils échangèrent leurs vœux d'amour éternel, scellant leur destinée avec des promesses d'une étreinte sans fin. Leurs âmes se fondirent en une seule, leur rire remplissant l'air de joie pure et indéfectible. Alors que les saisons passaient, un nouveau miracle s'épanouissait dans le ventre de Pilar, chaque battement de son cœur portant le doux murmure de l'espoir et de la vie. Dans l'éclat du matin, au cœur de leur humble foyer, Éléonore donna naissance à leur fille bien-aimée, un trésor précieux tissé de leur amour. « Elle est là, notre petite Marie », murmura Pilar, les larmes de bonheur brillant dans ses yeux tandis qu'elle tenait son enfant tout contre elle. Julien s'agenouilla près d'elle, son regard empli d'une tendresse infinie. « Elle est parfaite, tout comme sa mère. Notre petite étoile, notre rayon de lumière. » Le nom de Marie résonnait dans l'air, une symphonie douce et puissante qui remplissait leur maison de la promesse d'un nouveau commencement. C'était un hommage à la mère biologique de Olivier, une reconnaissance humble et profonde de l'héritage qui les avait tous réunis. Dans le murmure doux de la brise marine, la famille se tint unie, leurs cœurs entrelacés dans une danse éternelle d'amour et de gratitude. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon lointain, ils savaient que leur amour était un phare, illuminant leur chemin à travers les tempêtes de la vie. L'histoire entrelacée de Julien, Olivier, Amandine, Éléonore Marie résonne comme un récit épique d'amour et de résilience,
une saga qui transcende les pages du temps pour révéler les liens indomptables de la famille. Au milieu des vicissitudes de la vie, ils ont découvert au plus profond de leurs liens les uns avec les autres une force défiant toutes les adversités. Chaque membre de cette famille singulière portait en lui ses propres cicatrices, témoins silencieux des batailles menées et des douleurs surmontées. Pourtant, c'est à travers le soutien mutuel et la connexion inébranlable qu'ils ont trouvé une source renouvelée d'espoir et de courage pour affronter l'inconnu. Olivier, le patriarche, se dressait avec la dignité d'un guerrier, son cœur marqué par les blessures du passé, mais empli d'un amour inébranlable pour sa famille. Amandine, douce et résolue, était le roc sur lequel chacun pouvait s'appuyer en temps de besoin, sa tendresse étant une boussole dans les moments sombres. Éléonoride Julien, unis par un amour profondément enraciné, étaient les piliers de cette famille, leur dévouement l'un envers l'autre servant de phare dans la nuit. Et Marie, leur fille chérie, était le joyau précieux qui illuminait leur vie de son innocence radieuse. Dans les moments de doute et de désespoir, c'étaient les liens tissés serrés entre eux qui les portaient, leur offrant un refuge sûr au milieu de la tempête. Ils savaient que peu importe ce que l'avenir leur réservait, tant qu'ils étaient ensemble, ils pouvaient surmonter tous les défis avec grâce et détermination. Ainsi, leur histoire devint un témoignage vivant du pouvoir du lien familial, une ode à l'amour inconditionnel et à la résilience humaine. Ils avaient appris que, même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir brillait toujours, guidant leur chemin vers un avenir rempli de promesses et de possibilités infinies.